multiplication des attaques terroristes au Burkina Faso, ça gronde dans les rues après les manifestations dans les régions de l'Est et du Sahel. C'est dans le centre-nord et le nord que les populations ont battu le pavé ce 26 juin. À Kaya et à Titao, les populations ont exprimé leur ras-le-bol face à la dégradation de la situation sécuritaire. À Titao, la marche a tourné au vinaigre. Le Haut Commissariat a été vandalisé. Vous aurez toutes les images dans ce journal. Et pendant que les populations de Titao dénonçaient la gouvernance sécuritaire à quelques cinquantaines de kilomètres des lieux, soit à Waiguya, le chef du gouvernement, lui, menait une série d'activités au menu, l'inauguration d'un abattoir moderne et le lancement des concertations communales sur la réconciliation nationale. Puis, cette actualité du jour, la 3e édition du Marathon des échangeurs organisé par BF1 a tenu tout son pari, 42 km à parcourir dans la ville de Ouagadougou. 300 athlètes y ont pris part. À l'arrivée, c'est l'Ivoirien Soumaïla Traoré qui dévance. Il remporte ainsi la somme d'1 million de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Après les régions de l'Est et du Sahel, le centre-nord et le nord s'y mettent dans les manifestations contre la gouvernance sécuritaire actuelle. Une marée humaine ce matin dans les rues de Kaya, où les 11 policiers ont été inhumés 24 heures plus tôt. Les marcheurs se disent exacerbés face à la montée de la violence terroriste. La colère, c'est aussi contre les gouvernants. Ils sont appelés à retrousser leurs manches à Kaya, mais aussi à Titao, province du Louroum, dans la région du Nord. On a marché. Le récit de Roméo Koita. Il y a eu Fadan Gourma en avril dernier, Dori récemment et maintenant Kaya et Titao. Les manifestations contre la situation sécuritaire de plus en plus dégradante s'enchaînent. Ce 28 juin, dans la cité du Cuir, les populations sont aussi sorties en nombre pour exprimer leur colère face à l'enlisement de l'insécurité dans cette partie du pays. Dernier fait en date, la mort des 11 policiers sur l'axe Bassalgo-Foubé le lundi 21 juin dernier. Trop c'est trop, crient ces manifestants qui demandent au président du Faso de s'assumer. À la ligne où les choses, nous sommes vraiment dépassés des événements. Et la preuve en est que vous voyez vraiment la population, comment nous sommes sortis. C'est des milliers de personnes qui sont sorties vraiment pour montrer leur mécontentement, pour dire vraiment à nos autorités, au chef de l'État qui doit prendre des mesures le plus vite possible pour pouvoir faire truc. S'il y a lieu vraiment de changer certaines personnes, qu'on n'a qu'à les changer. Parmi les marcheurs dans les rues de Kaya, des épouses de militaires et de policiers dépassés et traumatisés par la situation qui semble s'empirer de jour en jour. Souvent, nos enfants nous demandent, maman, on a entendu qu'on a tué des FDS, les militaires. Maintenant, est-ce qu'il faut demander à papa voir s'il est toujours en vie? Vraiment. On ne veut plus entendre ça. On veut plus. Les manifestants sont venus de plusieurs villes de la région du centre-nord. Et ils ne comptent pas s'arrêter là si le gouvernement ne trouve pas de solution dans les meilleurs délais. D'ores et déjà, ils promettent prendre part à la marche de l'opposition les 4 et 3 juillet prochains. Nous allons toujours demander à cette population de sortir. Parce que la situation est telle qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de parti au pouvoir. Non, c'est les populations. C'est les populations qui font le pouvoir. Donc, les populations souffrent et quand nous souffrons, nous devons sortir vraiment pour dire, pour donner nos mécontentements. Ce qui veut dire que les 3 juillet, là, vous allez voir vraiment une mobilisation massive encore, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu que c'est des milliers de personnes. Comme si elles s'étaient concertées, les populations de Titao dans la région du Nord ont aussi battu le pavé ce samedi pour les mêmes raisons. La manifestation a même dégénéré. Les frondeurs ont saccagé le Haut Commissariat de la province. La raison, aucune autorité ne serait venue à temps pour recevoir leur message. À ce jour, Titao semble être la commune la plus sécurisée de la province du Louroum et l'étau se resserre de plus en plus autour d'elle. La population attend donc des actions fortes du gouvernement. Maintenant, cette réaction sur la situation sécuritaire, certainement une réponse au chef de file de l'opposition politique qui exige la démission du Premier ministre. Pour Simon Compaoré, pas question de limoger le chef du gouvernement. Christophe Dabiré, au regard de sa détermination, est considéré comme un chef de guerre, clame le président du MPP, que je vous invite à suivre. Hier, nous étions à Kaya pour accompagner nos
vaillants 11 policiers tombés sous les balles assassines des ennemis de notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes ici à Wayouguia avec du monde, avec la population, avec les dirigeants, pour montrer que le Burkinabé reste résilient. C'est pourquoi je voulais dire avec force que malgré les péripéties que nous traversons aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Et cela est une conviction que le terrorisme trouvera son tombeau au Burkina. Ce n'est pas des mots en l'air. En arrivant ici, nous avons vu du monde. Et c'est dire que nous pouvons compter avec notre peuple. Notre peuple organisé, déterminé. Et c'est pourquoi quand j'ai vu le Premier ministre arriver, qui faisait l'espèce de revue de troupes, j'étais fier. Et ce n'est pas derrière un tel chef de guerre que nous devons nous dégonfler. En tout cas, moi je suis fier. J'étais un peu souffrant, mais c'était comme si on m'a donné la dose. La dose qui me requinque et qui me dit, oui, derrière Joseph Dabiré, nous allons combattre, nous allons nous organiser, continuer à nous organiser, et nous allons gagner la guerre. C'est pourquoi ceux qui parlent de parti se trompent. En tout cas, nous sommes là, et je remercie le peuple de Wayouguia. Le chef du gouvernement sur la sellette à propos de l'insécurité. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, déroule ses activités dans d'autres secteurs, justement. Simon Compaoré était justement à ses côtés. À Wayouguia, où Christophe Dabiré a procédé au lancement officiel des concertations communales dans le cadre du processus de réconciliation nationale et du pacte du vivre ensemble. Des concertations qui devraient aboutir à un grand forum national sur l'épineuse question de la réconciliation nationale, comme promis par le chef de l'État. À Wayouguia, toujours après la cérémonie de lancement des concertations communales sur la réconciliation nationale, le chef du gouvernement a poursuivi son périple dans la région du Nord, où il a inauguré un abattoir moderne, une infrastructure réalisée par l'exécutif avec un soutien danois à près de 2 milliards de francs CFA. Le joyau, bâti sur une superficie de 0,8 hectares, est doté d'installations de dernière génération permettant d'abattre par jour une cinquantaine de bovins et de 100 petits ruminants. Benjamin Kwame nous en dit plus. Abattoir moderne de Wayouguia, un endroit aménagé pour tuer les animaux pour la boucherie, le plus moderne du Burkina Faso. C'est Christophe Dabiré, le Premier ministre, qui inaugure l'infrastructure. Son implantation dans la cité de Naba-Congo vient ainsi améliorer les conditions d'abattage des animaux et surtout disposer de viande saine et de qualité pour la consommation. Et c'est au grand bonheur des bouchers et charcutiers. Vraiment, cette infrastructure est venue pour soulager vraiment nous, en tant que bouchers, voilà, pour nous faciliter un peu le travail. Et on travaillait dans l'ancien abattoir. Je pense que nous allons travailler ici, voilà, pour plus d'amélioration dans la région du Nord ici. C'est donc un abattoir complet d'environ 1 hectare disposant d'un parc de stationnement pour animaux, une chaîne d'abattage de bovins, de petits ruminants et d'un atelier de découpe. Bien d'autres commodités y sont. Par jour, c'est au moins 50 bœufs et 100 petits ruminants qui seront abattus. De quoi rendre fier Christophe Dabiré, lui qui posait la première pierre du bâtiment en décembre 2019. Véritablement, je suis très heureux
de procéder à l'inauguration de ce joyau aujourd'hui. Quoi que pensent nos détracteurs, c'est un projet, c'est un engagement du président du Faso qui a été encore une fois réalisé. Cela veut dire que la vision que le président du Faso a pour le développement de notre pays est une vision cohérente et nous travaillons au niveau du gouvernement à faire en sorte que cette vision-là se concrétise à travers un certain nombre de projets. Dans le processus de développement que nous conduisons, nous travaillons à faire en sorte que tout ce que nous réalisons soit pour le bonheur de l'ensemble des populations. Un peu plus d'1,7 milliard de francs CFA, c'est le coût de cette réalisation moderne qui permettra de créer 35 emplois directs pour un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de francs CFA. Globalement, il permettra de réduire de manière considérable les exportations de ces animaux vers les pays voisins. Mais avant, Modeste Yerbanga rassure qu'il y aura un suivi strict de l'abattoir. C'est un joyau pour le Burkina Faso et comme vous le constatez, le Burkina Faso c'est un pays où l'élevage occupe une place prépondérante. Environ 86% de la population pratique l'élevage et c'est une filière porteuse pour notre pays. Et en termes de données, vous constaterez que l'élevage vient en 3e position en termes de produits d'exportation. Nous avons dit dans le cahier de charge avec l'opérateur privé qu'il y aurait un suivi régulier de la mairie et de la direction générale des services vétérinaires du département des ressources animales et halieutiques. Et nous mettons un point d'honneur au suivi de cet abattoir, de sorte à ce que cet abattoir puisse rester dans les normes standards. Et à ce niveau-là, nous pouvons vous garantir que nous n'allons pas en tout cas hésiter un instant à rappeler et à interpeller l'opérateur sur les manquements qui viendraient en tout cas à avoir au niveau de cet abattoir-là. Parrainant cette cérémonie inaugurale, Simon Compaoré demande aux bénéficiaires d'exploiter de façon efficiente l'abattoir afin de dynamiser l'économie de la région du Nord de façon durable avec la valorisation des produits de l'élevage. Et pour qu'un animal atteigne l'étape d'abattage pour une consommation saine, l'autre préalable, c'est bien entendu des conditions d'élevage appropriées. L'élevage qui est justement pratiqué par la majorité des Burkinabés. Plus de 80% de la population vivent de cette activité. Une raison suffisante donc pour réguler le secteur qui n'échappe pas aux crises et autres tensions. Pour ce faire, des acteurs comme les gouverneurs de région et les présidents de conseils régionaux ont été conviés à Manga à une rencontre de sensibilisation sur la problématique. Plus de précisions avec Justin Amonto. C'est une rencontre de formation sur la problématique de la prise en charge des moyens d'existence de l'homme, notamment l'élevage. Ces décideurs réunis ici à Manga sont composés de gouverneurs et de présidents des conseils régionaux. 80% de la population pratique l'élevage, qui constitue leur moyen d'existence. Et lorsque les crises surviennent, on a souvent tendance à oublier la prise en charge de ces moyens d'existence-là. Et cette formation aura pour but de donner les normes et les directives à l'ensemble de ces décideurs pour que ces moyens d'existence puissent être pris en compte lorsque les crises surviennent. Pour les acteurs de la formation, cette rencontre est une forme de sensibilisation et de prévention de crise dans le secteur de l'élevage. Et nous constatons qu'effectivement la priorité c'est de sauver des vies. Mais comme on le dit, il faut sauver aussi les moyens d'existence pour permettre à cette vie-là de continuer à exister. Et donc la sensibilisation que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que les gouverneurs et les présidents des conseils régionaux soient regardants sur les futurs plans de réponse pour prendre en compte le bétail qui est considéré comme moyen d'existence de beaucoup de Burkinabés. Nous ne pouvons que saluer cette formation qui va nous aguerrir davantage sur les questions de prise en charge du secteur du pastoralisme, comme vous le savez. Et il faut faire un grand lien entre le pastoralisme et puis également l'agriculture, parce que généralement, l'un ne va pas sans l'autre. La crise sécuritaire au Burkina Faso impacte énormément le secteur de l'élevage. Outiller ces acteurs permettra à la population burkinabé de faire face aux crises dans ce secteur, indique le ministre des Ressources animales et halieutiques. Cette année, ils sont plus de 29 000 candidats pour 3 472 postes à pourvoir au Burkina Faso au concours professionnel de la fonction publique.
L'innovation majeure cette année reste la disponibilité des résultats le même jour dès la fin de la composition. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a lancé officiellement ce mercredi la session 2021 des concours professionnels. Sur un total de 154 concours, la composition de 124 se fait en ligne dans un centre unique à Ouagadougou, Archimède Boy. ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, ce mercredi matin. Dans cette salle, les candidats au concours professionnel session 2021 de recrutement d'élèves adjoints de secrétariat attendent le démarrage des épreuves en ligne. Malgré le stress, Fabrice, candidat, reste confiant. Vu que c'est le métier même qu'on exerce déjà, voilà, on se dit déjà, rien ne peut venir de l'extraordinaire, tout viendra de l'ordinaire, quoi. Voilà, très confiant. Ici, Abdoulaziz assiste des candidats à renseigner les différents champs. Dans cette autre salle, cet assistant donne quelques consignes. Tout ce qui est matériel électronique, il faut les ranger. Je disais bic, montre et portable, il faut ranger tout ça. Lorsque Souleymane Lengane, secrétaire général du ministère en charge du Travail, donne le top de départ, c'est parti pour 2 heures de composition avec une innovation majeure. La particularité de cette année, c'est que nous proclamons les résultats le même jour. C'est-à-dire, à partir de maintenant, jusqu'à autour de 19h-20h, nous pourrons proclamer les résultats des concours d'aujourd'hui. Pendant ce temps, la surveillance est de mise dans cette partie du bâtiment. Après 1 heure de composition, ces candidates jugent le sujet abordable. C'était abordable. Pour l'exercice, ça va, c'est abordable. Pour cette année 2021, au niveau des concours professionnels, ils sont au total 29 103 candidats pour 3 472 postes à pourvoir. C'est une substance chimique abusivement utilisée sous nos tropiques et qui dégrade sérieusement l'environnement. Le mercure utilisé dans l'orpaillage, le mercure contenu dans les lampes que nous utilisons à domicile est dangereux pour notre santé. Alors, la région Afrique pour la 4e conférence de la Convention Minamata relative au mercure milite pour l'interdiction, la fabrication et la commercialisation des lampes contenant du mercure. Il est aussi question d'interdire le mercure dans les sites d'exploitation artisanale d'or. Une journée de sensibilisation avec la presse a permis d'évoquer la situation. Roméo Koïta. L'extraction de l'or par amalgame au mercure est la plus grande source de rejet de mercure dans l'environnement. On parle de plus de 32 000 kg de ce produit chimique déversé dans la nature chaque année au monde du fait de l'activité minière artisanale. Un phénomène dangereux pour la santé lorsque ces gaz toxiques sont inhalés, selon les spécialistes. On a constaté qu'au niveau des sites d'orpaillage, les gens utilisaient beaucoup de mercure pour amalgamer le minerai. Donc, c'est-à-dire, avec le mercure, on amalgame le minerai et on procède au chauffage. Quand on chauffe, ça dégage des vapeurs de mercure. Et lorsque vous respirez ces vapeurs de mercure, bien évidemment, vous allez tôt ou tard développer des maladies des organes, des maladies nerveuses, etc., etc. La seconde source importante de rejet de mercure, ce sont les lampes fluorescentes, principalement utilisées par les ménages au Burkina Faso. C'est pour réglementer ces émissions de produits toxiques afin de protéger la santé humaine qu'a été adoptée la Convention de Minamata en 2013. Le gouvernement burkinabé l'a ratifiée en 2017. À l'occasion de la prochaine conférence des parties, la COP4, qui devrait se tenir en novembre 2021 en Indonésie, l'Afrique compte faire entendre sa voix. L'une de ses recommandations phares, c'est la promotion de la fabrication des lampes sans substances toxiques et moins énergivores. Car selon le rapport MIA 2018, le Burkina Faso a importé plus de 573 000 lampes fluorescentes qui sont également source d'émissions et de rejet de mercure. La transition vers des alternatives sans mercure aura des répercussions environnementales, sanitaires et socio-économiques positives pour le continent, en plus de le débarrasser des impacts négatifs
associés à l'utilisation des lampes nocives pour la santé et l'environnement. Les 131 parties à la Convention discuteront de l'amendement proposé lors des réunions régionales au cours des 6 prochains mois et aborderont cette question lors de la prochaine conférence des parties COP4. La proposition d'amendement de la région Afrique qui vise à éliminer l'éclairage au mercure de la Convention de Minamata est pilotée par le Botswana et le Burkina Faso, respectivement président et vice-président de la conférence des parties. Il faut noter que la Convention de Minamata sur le mercure est entrée en vigueur en août 2017 et à ce jour, 134 pays au monde l'ont ratifiée. Avec ces chiffres maintenant, plus de 3 millions d'habitants sur une superficie de plus de 500 km, le tout couronné d'un taux de croissance démographique qui s'approche de 8% par an. Ouagadougou ne fait que croître en nombre de populations, une croissance greffée à des difficultés majeures liées à la mobilité urbaine. Les autorités communales sont inquiètes. Elles veulent prévoir, il est question d'élaborer un référentiel des voiries pour un aménagement adapté aux besoins des populations. Abdou Aziz Sari. Pour mieux faire face à sa croissance urbaine tout en améliorant les conditions de vie de ses habitants, la commune de Ouagadougou veut réaliser des aménagements de voiries adaptés à l'évolution démographique. C'est pourquoi elle a élaboré un référentiel de voirie. Ce document, qui permet de situer un projet d'aménagement de voirie dans un système fonctionnel global, fait l'objet de diffusion ce 24 juin avec tous les acteurs intervenant dans les aménagements urbains. L'objectif est d'avoir leur adhésion pour sa mise en œuvre. Dans un contexte où tous les acteurs intervenant dans les aménagements urbains sont nombreux et de divers domaines, un outil comme le référentiel de voirie a toute son importance pour permettre aux différents acteurs de parler le même langage, d'être efficaces et de réaliser des projets qui s'insèrent dans un milieu urbain déjà planifié. Je voudrais vous demander, en tant qu'acteurs impliqués sur les questions d'aménagement urbain, de ne ménager aucun effort pour participer aux échanges dans les groupes thématiques ainsi que les conclusions de ces échanges. Le document a été produit par les services techniques municipaux en collaboration avec la direction de la voirie de la métropole de Lyon et l'agence d'urbanisme du Grand Lyon. Il devra permettre d'impulser une nouvelle dynamique dans la construction des voiries urbaines, surtout celle de Ouagadougou. Urbaniser une ville, ce n'est pas que faire des routes. Il faut faire des routes pour qu'ils aient une utilité. Et pour que les routes aient une utilité, il faut les hiérarchiser. Il y a les routes, les grandes voies, il y a des routes nationales urbaines, il y a des routes secondaires, il y a des routes qui mènent dans les quartiers, dans les secteurs. Donc comment avoir des profils type standard qui puissent permettre, quel que soit l'acteur qui doit pouvoir faire cette voie, tenir compte de cette planification qui va se faire sur toute l'étendue du territoire par rapport au plan d'occupation des sols. L'Agence française de développement et la coopération décentralisée lyonnaise ont appuyé techniquement l'élaboration du référentiel de voirie qui pourrait connaître une évolution selon Arma Pierre Bewende. Dans la commune de Zerkoum, dans le Bolkiemd, les locaux désuets du CSPS ont fait place à une nouvelle infrastructure, de nouveaux locaux, des capacités rehaussées. C'est non seulement le personnel soignant qui est soulagé, mais toute la population qui dit merci au chef de l'État. C'est le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence qui réalise le JAO. Coût global, plus de 200 millions de francs CFA. Madi Nationaux. Voici le bâtiment qui servait de maternité aux populations de Zerkoum dans le Bolkiemd. Un bâtiment délabré et des équipements vieillissants. Les femmes de cette localité n'auront plus à accoucher dans cette salle. Elles viennent de bénéficier d'une nouvelle maternité construite avec tout le confort et des équipements modernes. Le nouveau centre de santé et de promotion sociale de Zerkoum, en plus de la maternité, est composé entre autres d'un dispensaire, d'un dépôt pharmaceutique et d'un poste autonome d'eau. L'infrastructure vient soulager les populations.
elles qui parcouraient des distances pour bénéficier de soins. Nous sommes vraiment contents de recevoir ce CSPS. Avant, lorsqu'on avait un malade grave, nous étions obligés de le conduire à Koudougou pour avoir des soins. Mais maintenant, c'est fini pour les longues distances. Ce CSPS va changer notre vie. Le CSPS de Zerkoum, nouvellement inauguré, va également faciliter les consultations des patients, estimées à 1 400 par mois, selon le médecin-chef. Nous avons en tout cas un petit souci quand on avait les anciens bâtiments, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour travailler. Quand vous prenez la salle d'hospitalisation, on était à quelques lits et ce n'était pas conforme. La capacité ici, minimum, c'est 10 lits au niveau de la maternité. Le dispensaire également, nous avons une capacité de 10 lits. Maintenant, avec ces nouveaux joyaux, en tout cas, ça vient vraiment renforcer le système de santé. L'érection de cette infrastructure dans la commune de Kindi répond aux engagements du président du Faso d'offrir des soins de qualité à tous les Burkinabés. Le CSPS de Zerkoum était une grosse attente pour le village. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous inaugurons ces infrastructures et qui sont une version améliorée de ce qui a pu se faire jusqu'à présent en termes de construction de CSPS. Je souhaite que l'ensemble du personnel soignant puisse être dans de bonnes conditions et que l'accueil et le séjour des patients ici se fassent également dans d'excellentes conditions afin que la population puisse vaquer utilement et efficacement à leurs activités qui sont à la fois agricoles, pastorales et autres. Le centre de santé et de promotion sociale de Zerkoum a été entièrement financé par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence à hauteur de 215 424 843 francs CFA. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso rend hommage à un homme. Il s'appelle Paul Balkouma. Son nom ne dit certainement pas grand-chose à la jeune génération, mais pour le président Mahamadi Savadogo, c'est un homme pétri d'expérience qui a permis de mettre la CCBF à un niveau honorable. En fait, l'hommage a constitué à dédicacer un livre sur la biographie de l'homme qui a été président de l'institution de 1983 à 1994. Arsène Konditamde. Après André Obaré, André Kambou et Djanguinaba Baro, c'est au tour du docteur Paul Balkouma d'être honoré par la Chambre de commerce et d'industrie. Un livre biographique est écrit en son honneur, retraçant la vie et le parcours de l'homme. Pharmacien de formation, il prend la tête de la Chambre de commerce en 1983 et y restera jusqu'en 1994. Une décennie de gouvernance marquée par la probité, la sagesse et le dévouement au secteur privé. Une reconnaissance que l'auteur dédie à ceux qui l'ont accompagné. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois de plus les personnels, les personnes, autorités publiques, membres consulaires, acteurs du monde économique, personnels de l'institution et j'en passe, qui ont, par leur dynamisme et leur engagement, participé à faire de la Chambre de commerce la référence qu'elle a été et qu'elle est encore plus aujourd'hui. Ce livre biographique, en plus de faire connaître le bâtisseur Paul Balkouma, est écrit afin de servir de boussole pour les plus jeunes. Aujourd'hui, la Chambre de commerce a décidé donc de rendre hommage en éditant sa biographie et pour permettre aux plus jeunes de connaître tout le travail qu'il a battu, l'ambition qu'il a eue, ce qu'il a contribué, ce qu'il a réalisé pour contribuer donc au développement du secteur privé. Donc je dirais que c'est un événement majeur avec un point particulier qui est donc la reconnaissance du travail abattu par Dr Paul Balkouma qui était un ancien président de la Chambre de commerce. D'autres livres de ce genre sont en cours de rédaction. Ces biographies vont porter sur les œuvres d'Emmanuel Zouma, Oumarou Kanazoé, Birahima Nakoulma et Bena Ilboudo Diwaouyandé.
Retenez bien son nom, vous verriez son visage tout à l'heure. Il s'appelle Soumaïla Traoré. C'est lui qui s'est imposé en terre burkinabé en 2h49 minutes. L'Ivoirien a raflé le premier prix du marathon des échangeurs organisé par la télévision BF1. Il est suivi au classement par un Ghanéen et un Burkinabé. Pour cette troisième édition, plus de 300 participants de diverses nationalités se sont inscrits. Le niveau du marathon est de plus en plus élevé. Les candidats ont donc dû fournir beaucoup d'énergie pour boucler les 42 km. Le film du marathon avec Arsène Konditamdi. Il y a de quoi se permettre quelques pas de danse, car arriver premier au marathon des échangeurs de la télévision BF1 est un bel exploit. Et Soumaïla Traoré l'a fait, dévançant au classement de nombreux autres compétiteurs qui ont pris le départ en même temps que lui en face du stade du 4 août de Ouagadougou. Les marathoniens ont dû puiser au plus profond d'eux-mêmes l'énergie nécessaire pour boucler les 42 km. Après l'échangeur de Ouaga 2000, la première échappée sérieuse se forme. Au quartier Tanguin, Soumaïla Traoré de la Côte d'Ivoire et John Koudanou du Ghana sont en tête et imposent leur rythme. Mais à partir de l'échangeur du Nord, l'Ivoirien prend une belle avance et ne se laissera plus rattraper. Après 2h49 minutes de course, il franchit seul la ligne d'arrivée. Voilà, vous savez, le marathon, il est vraiment tactique parce que c'est pas quelque chose de 10 km. Donc, plus important, c'est la finish. À partir de 35 km, il faut maintenant réveiller ton corps. Voilà, et pour montrer toi aussi capacité. Et voilà, il est tenté une fois et en désert, il est dormi. Donc, voilà, moi aussi, j'ai réussi à me garder la lutte pour la finish. Bon, je crois que les Burkinabés ont fait ce qu'ils peuvent faire parce que c'est la plupart des meilleurs Burkinabés qui étaient là. Et compte tenu du fait qu'ils étaient maintenant en repos, ils savaient que les problèmes ne peuvent pas mélanger le souhait parce que ce n'est pas le monde de premier marathon. Si toutefois ils n'avaient pas préparé, au préalable. Soumaïla Traoré, premier au classement, repart avec 1 million de francs CFA et un trophée offert par le Mogonaba Bangogo. Il est suivi par le Ghanéen John Koudanou et du Burkinabé Frédéric Touglo, avec respectivement 2h51 minutes et 3h03 minutes au compteur. Pari réussi pour les responsables de la télévision BF1. Après le rendez-vous manqué de 2019, le marathon s'est tenu avec un niveau de compétition toujours aussi élevé. Pour cette édition, à cette date-ci, nous avons eu beaucoup hésité. Finalement, nous nous sommes lancés. Mais à l'arrivée, nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons pu engranger. Plus de 300 athlètes inscrits qui ont pu parcourir les 10 km, les 21 km et les 42 km. Cette année, le niveau était très bon, il faut dire, d'autant plus que le premier était à moins de 3 heures comparé aux autres éditions où parfois on attendait les 3 heures. C'est un plaisir de retrouver ce marathon qui n'a pas pu se tenir en 2020 et qui ce matin a pu se tenir dans des conditions assez bonnes. On a vu une compétition s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Une moyenne, même si elle n'est pas extraordinaire, n'est pas mauvaise si on tient compte des conditions climatiques. Et une participation assez appréciable et c'est tout un plaisir pour nous. Chez les dames, le trio de tête est composé de 3 béninoises. Après avoir réalisé la meilleure performance féminine à la précédente édition, Benti Alassane récidive et se classe à nouveau première au marathon des échangeurs 2021. Avant de nous quitter, la 34e et dernière journée du championnat national de football qui s'est jouée cet après-midi même à Bobo-Dioulasso. L'AS Sonabel a été sacré pour la première fois de son histoire champion du Burkina Faso après sa victoire 3-0 devant le RCB. Le trophée a été remis au capitaine de l'AS Sonabel par le président de la FBF, Lazare Bansé. Voilà qui met fin donc à cette édition, fin d'une semaine de présentation. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément à Tibga dans le Gourma. Bonsoir chez vous.